L'excitation a envahi un groupe d'étudiants allemands alors qu'ils parcourèrent le terrain rocheux des Alpes autrichiennes et gravissaient le mont Hoché-Dachstein. Mais ce petit groupe et leurs enseignants étaient loin de se douter que ce qui avait commencé comme une aventure palpitante allait bientôt se transformer en une série d'événements de plus en plus graves. Cela finirait par une tragédie qui bouleverserait leur école jusque dans ses fondements. Ce que vous allez entendre est une histoire si troublante et terrifiante que beaucoup ne la supportent pas plus d'une fois. Les familles envoyaient chaque année leurs enfants à ce voyage avec enthousiasme, et parfois même avec désinvolture, plaçant leur confiance dans la direction de l'école. Mais cela allait lentement se transformer en le pire cauchemar de tous les parents. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a plus de 7 décennies pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie. Ceci était le récit bouleversant de la catastrophe du mont Dachstein. Bienvenue dans l'Extrême. Le 15 avril 1954, un groupe de 10 élèves et 3 enseignants de Heilbronn, en Allemagne, sont partis pour une aventure de randonnée autour du Hoher Dachstein. Hans Siller, 40 ans, enseignant et alpiniste expérimenté, dirigeait le groupe. Il était accompagné de Hans Werner Rupp et Christa Doris Vollmer, 2 enseignants de 24 ans du même établissement. Ensemble, ils prévoyaient de guider le groupe d'élèves âgés de 14 à 16 ans pour leur faire vivre une expérience mémorable dans l'un des paysages les plus préservés d'Autriche. L'objectif était de confronter les élèves à un nouvel environnement pour tester leurs compétences, les pousser à résoudre des problèmes et à collaborer. Certains adolescents étaient enthousiastes à l'idée de tester leurs compétences en plein air, tandis que d'autres voulaient identifier des plantes et de la faune locale. L'un d'eux avait même amené un appareil photo pour capturer quelques images de cette belle région du pays. Ainsi, le matin du 15 vers 6 heures, le groupe est parti de l'école fédérale de sport d'Obertron pour se diriger vers la montagne. Le trajet en voiture a pris un peu plus d'1 heure. À leur arrivée, ils ont été accueillis par l'odeur de la terre, de la végétation humide et des fleurs en pleine floraison. C'était une journée de printemps typique en Autriche, dans l'un de ces endroits les plus magnifiques qu'ils appellent le massif du Dachstein, un nom murmuré avec respect et révérence dans le monde de l'alpinisme. Un lieu d'une beauté à couper le souffle, où le ciel embrasse les sommets enneigés et où l'air est vif, porteur de promesses d'aventure. Pendant des siècles, ces montagnes à la frontière de la Haute-Autriche, de la Styrie et de Salzbourg ont attiré explorateurs, randonneurs et rêveurs. Niché dans les Alpes autrichiennes, le massif du Dachstein offre tout, des vies à ferrata exigeantes aux paisibles prairies alpines, et constitue véritablement un terrain de jeu pour les aventuriers. Mais sous cette façade de carte postale se cache une réalité brutale. Le Dachstein est un lieu où la frontière entre triomphe et tragédie peut être extrêmement mince. Les mêmes éléments qui rendent ce paysage si captivant, les hauteurs vertigineuses, la météo imprévisible, le terrain impitoyable, peuvent devenir mortels en un instant. Les montagnes sont une destination de choix, avec de nombreux sommets culminant à plus de 2400 mètres d'altitude, accompagnés de glaciers, de champs de glace et de lacs pittoresques. Ces facteurs sont risqués pour un alpiniste peu entraîné et les enfants étaient excités par l'aventure. Le temps était doux et les enseignants pensaient qu'il pourrait pleuvoir un peu. Ce matin-là, le premier signe de malheur fut lorsque le directeur consulta la météo. Il s'inquiéta aussitôt car les prévisions annonçaient plus de pluie, voire de la neige. Malgré l'avertissement donné aux enseignants d'annuler la randonnée, le groupe décida de poursuivre son plan, semblant ignorer tout danger qui les attendait sur la montagne. À 9h30, le groupe était déjà bien avancé dans sa randonnée et la pluie avait commencé. Les élèves commencèrent à douter de l'aventure. Mais une fois de plus, Saylor affirma que tout irait bien et il décida que la randonnée aurait lieu comme prévu. Même avec des manteaux, les adolescents n'étaient pas habillés pour résister à la tempête. Néanmoins, alors que la pluie continuait de tomber du ciel, ils poursuivirent leur chemin sur le sentier sans se laisser décourager par le changement de temps. Les enfants suivaient joyeusement derrière Saylor et leurs enseignants, s'imprégnant de l'ambiance, tout ce que la nature avait à leur offrir. Pour beaucoup, une promenade sous la pluie n'était pas la pire façon de passer leurs vacances de Pâques. Mais la réticence de leur chef, Saylor, à écouter les autorités allait bientôt les plonger dans le danger. Le groupe est finalement arrivé à un poste de contrôle dans le parc naturel de Schönbegum. À ce moment-là, il pleuvait depuis plusieurs heures et le temps semblait empirer.
Les habitants ont exprimé leur inquiétude après avoir vu tant d'enfants monter la montagne lors de ce détour dans le train du chaos. Pour plus d'histoires de brutes et non censurées, rejoignez-nous sur Patreon pour l'extrême. Retrouvez-nous à la vraie limite extrême. Comme le directeur, il connaissait les prévisions et savait que le temps pouvait empirer, donc ils ont décidé d'arrêter Sealer. Les habitants ont parlé avec le chef du groupe, essayant de le convaincre, lui et les enfants, de faire demi-tour. Comme du brouillard et de la neige étaient prévus pour l'après-midi. Et le terrain montagneux deviendrait extrêmement dangereux s'il se retrouvait pris au milieu de la tempête. Que feriez-vous si vous étiez là ? Professeur, vous randonnez dans un autre pays avec 10 élèves malgré les avertissements des habitants de rebrousser chemin. Eh bien pour Sealer, il semblait sûr que le groupe était à l'abri du danger et a décidé de poursuivre la randonnée. Au fil des heures, le temps empirait et en début d'après-midi, le brouillard s'est installé, la température a chuté. Leur visibilité a commencé à diminuer et la pluie s'était transformée en une légère neige. Sûrement, Sealer finirait par céder et penserait qu'il valait mieux rentrer lorsque les enfants croiseraient des ingénieurs travaillant sur le téléphérique régional. Une fois de plus, Sealer a été averti qu'il pouvait être en danger, car une grosse tempête pouvait balayer la région à tout moment et on leur a conseillé de rentrer chez eux. C'était la 3e fois que Sealer et les autres enseignants ignoraient les conseils. On s'est alors demandé pourquoi Sealer et les autres enseignants n'ont pas simplement fait demi-tour. Pour ceux qui suivent nos vidéos depuis un certain temps, vous savez que rien de bon n'en ressort jamais. Quand on tente de surpasser Mère Nature, au lieu de cela, on se retrouve souvent face à une force impossible avant de finir dans une tombe glacée. Après que le groupe ait disparu sur le sentier, hors de la vue des ouvriers, ce fut la dernière fois que quelqu'un les vit ce jour-là. La suite fut l'une des plus grandes tragédies de l'histoire autrichienne. Nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne, mais nous pouvons retracer leurs pas. Imaginez combien cette épreuve aurait été terrifiante. Alors que la nuit tombait sur la montagne, le groupe d'élèves et d'enseignants n'est pas revenu depuis la dernière fois qu'ils ont été vus. Le temps s'était brusquement détérioré et une tempête de neige avait commencé à ensevelir le terrain rocheux sous une épaisse couche de poudre blanche. Les alarmes ont immédiatement retenti et une équipe de recherche et de sauvetage a été rapidement organisée. Ils suivirent les traces du groupe et tentèrent de reconstituer leur parcours après leur dernière apparition au-delà du téléphérique. Le temps était si mauvais que même les secouristes se perdirent dans la neige épaisse et durent se replier à l'intérieur. Pendant la nuit, des prières et des bougies furent allumées pour les enfants et les enseignants disparus. Mais leurs parents espéraient que le groupe ait trouvé un abri dans la montagne pour échapper au froid et aux températures glaciales. Au matin, environ 3 mètres de neige étaient tombés, ce qui rendait la traversée de la montagne extrêmement difficile, sans parler de la localisation des personnes disparues. L'équipe a fouillé la montagne frénétiquement. Sachant que le temps pressait, ils ont sécurisé la zone où les adolescents avaient été vus pour la dernière fois. En découvrant leur premier indice, ils ont trouvé un journal et un sac de pain vide près du poste de contrôle de Schönbergheim. Cette découverte a amené les secouristes à penser que le groupe d'étudiants avait finalement fait demi-tour lorsque la météo a brusquement changé. Pour le pire, mais s'ils ne sont pas revenus au début, où sont-ils allés ? La perte de leurs enfants aurait été insupportable pour les parents. Ça devait être comme vivre le pire des cauchemars, et cela les a laissés dans un état d'inquiétude et de désespoir permanent. Les premières heures sont souvent marquées par un malaise qui grandit à mesure que l'heure de retour passe sans contact. Cette inquiétude se transforme rapidement en une panique totale lorsque l'on réalise que quelque chose a terriblement mal tourné. L'esprit des parents s'emballe, imaginant les pires scénarios alimentés par les dangers inhérents à la nature sauvage, comme un terrain traître et une météo imprévisible. Ils ont peut-être imaginé leurs enfants, déterminés et courageux, luttant dans la neige jusqu'aux genoux alors que les températures chutaient, la peur remplaçant la couleur sur leur visage. Les parents ont sans doute imaginé la panique gagnant les adolescents, l'épuisement visible sur leur visage dans la tempête de neige à faible visibilité. Dans ces scènes, les adultes espéraient peut-être que l'enseignant ait tenté de rebrousser chemin avec le groupe. Mais à ce moment-là, il était peut-être impossible de savoir quelle direction menait vers la sécurité. La neige profonde et impitoyable ralentissait chaque pas. Les enfants, fatigués, transis de froid et trempés,
se tenaient probablement les uns aux autres pendant que les enseignants tentèrent de les rassurer. Ils n'ont peut-être pas cru que la neige leur montait jusqu'au torse, l'hypothermie s'insinuant comme un voleur silencieux. Certains parents ont peut-être imaginé leurs enfants cherchant désespérément un abri derrière des rochers ou sous des branches nues, tentant de survivre à la tempête. Le soir venu, perdus dans la blancheur, il n'y avait plus où aller. Un par un, ils auraient pu s'effondrer, leur dernier souffle se dissipant dans l'air glacé avant que la tempête les engloutisse. Telles étaient les horreurs qui tournaient sans fin dans l'esprit des mères et des pères, des visions qui, tragiquement, se sont révélées terriblement proches de la vérité. Mais maintenant, nous savons qu'ils se sont trompés sur les décisions des enseignants. Mais les parents n'ont jamais perdu espoir. Les opérations de recherche et de sauvetage ont continué pendant 3 jours, mais aucun signe du groupe n'a été trouvé. C'était jusqu'à la fonte de la neige quand la réalité terrifiante de la situation est apparue. L'opération de recherche et de sauvetage était devenue une mission de récupération, tandis que la neige fondait en flaques sur la montagne. Les restes du groupe commencèrent à émerger de la couverture blanche un par un, malgré les conditions météorologiques difficiles. Le 24 avril, les corps de 8 élèves et de 3 enseignants furent découverts, dont Willy Dengler, 16 ans, Peter Lennon, 15 ans et Kurt Sis, 14 ans. Malgré la découverte sombre, les restes de 2 autres enfants étaient encore dehors. À ce stade, il était tentant d'espérer leur survie. Même une faible lueur d'espoir suffit à croire au miracle. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas, et il n'y avait aucune lueur d'espoir dans cet incident tragique. À la fin du mois, une équipe de plus de 400 travailleurs dévoués était répartie sur cette partie de la montagne, travaillant sans relâche pour rechercher les 2 derniers étudiants. Leur engagement constant était évident au fil des semaines. Il s'écoulerait plus de 46 jours depuis la disparition du groupe avant qu'ils ne finissent par tomber sur les restes. Les 2 derniers adolescents. Au final, les 10 élèves et les 3 enseignants ont tous été déclarés morts. Ils étaient piégés et ensevelis sous l'épaisse neige lors de la tempête. Alors qu'ils retiraient les corps du groupe de la montagne, un par un, leurs visages figés par le froid montraient à quel point ils avaient souffert durant leurs dernières heures. Cette histoire était insupportable pour la plupart. Comment une telle tragédie a-t-elle pu arriver ? 2 faits ont vite sauté aux yeux des autorités. D'abord, elles estiment que des vêtements plus chauds auraient peut-être permis aux enfants de survivre plus longtemps dans le froid. Plus important, Sealer aurait dû écouter les habitants qu'il avait prévenus de la tempête imminente. Selon les autorités, si les élèves avaient porté un équipement d'hiver adapté, les secouristes auraient peut-être retrouvé le groupe avant leur décès. À l'époque, cette déclaration n'a fait qu'accentuer la douleur des familles. Beaucoup se sont demandé s'ils auraient pu agir. Mais en réalité, c'est simplement la dure réalité du temps imprévisible sur une montagne dangereuse. Cela aurait pu être la fin de notre histoire, nous laissant imaginer les conditions du groupe alors que le temps empirait. Mais, retrouvé à côté du corps de Dieter Steck, il y avait une caméra qui avait pris des photos de toute l'aventure, peut-être même jusqu'à la fin. Ces photographies offrent un aperçu des derniers instants du groupe, apportant un certain réconfort aux familles et au public. Après le développement des images, il est vite devenu évident à quel point il était tombé beaucoup de neige en peu de temps. Une photo montre les adolescents avançant dans une neige désormais à leur taille. Cela montre à quel point le sentier était recouvert d'une épaisse couche de neige profonde de plusieurs pieds. On pense qu'après que cette photo ait été prise, le temps s'est détérioré et la neige a continué de tomber sans relâche. Et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, leurs chances de survie étaient tombées à presque 0. Personne ne pouvait rien faire pour les sauver, tandis que les autorités poursuivaient à leur enquête. Des inquiétudes ont également été soulevées concernant l'expérience générale et la formation du groupe. Malgré l'expérience de Sealer en alpinisme, les compétences du groupe semblaient insuffisantes face aux conditions extrêmes rencontrées. La perte tragique de vies humaines, il y a toutes ces années, a eu un impact significatif sur la façon dont les randonneurs modernes abordent les aventures audacieuses à notre époque. La technologie joue un rôle important dans la sécurité en montagne, offrant un sentiment de réassurance. Les appareils Global Positioning System et les téléphones satellites peuvent s'avérer inestimables pour naviguer et communiquer dans des zones isolées. Toutefois, ces technologies restent imparfaites et doivent compléter les compétences de navigation classique et une bonne connaissance du terrain. Elles offrent toutefois aux randonneurs une sécurité en cas de grave danger ou de tempête de neige. Comme le groupe de Heilbronn,
La catastrophe de randonnée du Dachstein restera une tache sombre dans l'histoire autrichienne. Pensez qu'une telle perte de vie, sans précédent, aurait pu être évitée si les enseignants avaient écouté les nombreuses personnes qui les avaient prévenus de la tempête à venir est véritablement déchirant. Mais plus que tout, c'est un rappel brutal de la véritable cruauté dont peut faire preuve la nature. La montagne est un endroit où la préparation, le respect et une bonne dose de prudence ne sont pas seulement recommandés, ils sont essentiels à la survie. Comme l'écrit Simon Tang, en montagne, la mort ne vous saute pas dessus, elle rôde plutôt derrière vous, avançant dans vos traces. En ce jour particulier, la mort a trouvé son terrain de jeu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Restez audacieux et vivez avec courage.